Mesdames et Messieurs les élus, chers parents, Messieurs les professeurs, Mesdames les professeurs, chers étudiants, quand je vous vois, je ne vous cache pas que je suis pris d'un peu de vertige. Parce que, il y a quelques années de cela, disons-le comme cela, je me vois dans une pièce contiguë à celle-ci, en train d'essayer de construire un programme informatique des plus simplistes avec une pile de feuilles cartonnées que je m'efforçais de ne pas laisser tomber par terre, que j'engouffrais dans un terminal improbable qui, me disait-on, était relié à un immense ordinateur du côté de Fontainebleau qui ne travaillait que la nuit pour éviter qu'il surchauffe. Alors, il y a eu des grands moments de solitude. Je me souviens de les avoir traversés avec un certain nombre de mes camarades en rentrant dans ma chambre au bâtiment A1 de l'époque. Mes camarades d'ailleurs qui n'avaient pas franchement l'idée de devenir ou des capitaines d'industrie ou des grands capitalistes, je peux vous assurer, et qui promenaient leur animal préféré dans les couloirs du campus et dans les chambres. C'était comme ça, à HEC, au milieu des années 70. C'était assez sympa. Mais évidemment, vous qui êtes nés, probablement juste avant le tournant du siècle, en plein boom de l'Internet, et vous avez grandi avec la révolution digitale en train de naître, eh bien, évidemment, vous comprenez mieux pourquoi, étant face à moi, je ressens ce vertige. Parce que cette révolution digitale, vous le savez très bien, a bouleversé notre monde, à la fois dans sa nature et dans sa dimension. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de nouveaux modes de rapport, de dialogue, d'échange, de formation. Et dans le même temps, le monde est en train de changer avec un nouvel ordre politique, économique et social, et ceci de façon très rapide. Alors je voulais simplement vous dire d'abord que pour vous, c'est une opportunité absolument formidable, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que le moment est venu d'affirmer vos ambitions, de les affirmer fort, parce que ces ambitions, vous avez le droit de les avoir, vous avez même le devoir d'en avoir, et vous devez en avoir pour vous-même, pour votre entreprise et pour la société au sens large. Vous devez en avoir d'abord pour vous-même. Affichez votre ambition, n'ayez pas peur, ni honte. Encore une fois, vous avez le droit. La seule chose peut-être que je vous suggérerais, c'est d'éviter de vivre en permanence avec un ardent désir de réussite sociale, de richesse, de fortune, de gloire. Peut-être de garder en tête le caractère moral de l'ambition, dont chacun sait ici que ça dépend forcément des buts que nous nous sommes assignés et des moyens que l'on utilise pour parvenir. Et puis peut-être aussi de vous garder de vivre en permanence avec l'idée de volonté de pouvoir. Si votre ambition se résume à devenir vous-même, et si en plus vous le faites au service des autres, ça sera déjà formidable, croyez-moi, un formidable moteur de vie. Le monde vous attend, et le monde vous attend avec une impatience absolument formidable. Mais évidemment, avec quelques responsabilités. Voyez-vous, le moment étant venu de vous exprimer sur vos ambitions, je voudrais vous dire que tout vous est possible. Les quelques années, simplement, qui me séparent de vous, m'autorisent à vous dire que pour réaliser ces ambitions, la meilleure manière est sans doute de ne jamais renoncer à ses convictions, entendez-moi, jamais,
et si possible jamais franchir la ligne jaune que vous dites votre conscience. Je dis cela parce que je sais que ce n'est pas si facile à faire. En la matière, il vaut mieux être humble. De l'ambition pour vous, mais vous devez avoir de l'ambition aussi pour votre entreprise. Voyez-vous, je crois que jamais la recherche de sens n'a été aussi importante que nos jours, notamment pour ceux et celles d'entre vous qui cherchaient à avoir une vie professionnelle épanouie. Alors, est-ce que c'est l'impression de la vitesse du temps? Est-ce que c'est peut-être la perte de repères qui vient de l'immensité des informations qui nous submergent de temps en temps, parce qu'en plus elles sont souvent contradictoires? Est-ce que c'est peut-être plus simplement encore la déstabilisation des structures de nos sociétés, partout dans le monde d'ailleurs? En tous les cas, il y a une chose certaine, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise a vu son rôle évoluer de façon considérable. L'entreprise se retrouve avec des responsabilités très lourdes, beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Elle est devenue en réalité une référence pour énormément de personnes dans le monde. Alors, là aussi, je crois que vous devez voir ça comme une formidable opportunité. Whatever career you will choose, whether you will be a startup entrepreneur, there are a few of them here, or an executive in a large multinational company, you are anyway bound to exercise very visible responsibilities. And clearly, in this leadership position, I want to tell you that your behavior is going to be under scrutiny, probably much more than you ever think. And then for you, means that if you want to have an ambition for your company, you will start to do it by giving to your activities some meaningful sense. In other words, you must absolutely give your company a purpose. The purpose, actually, is essential. It's going to be the focus around which all the energies of your teams and employees are going to gather. It's going to be the huge cement between people in your organizations. It will federate everybody, create commitments, engagement, and I can tell you, it's not just a few words, it's just absolutely essential. It will give you the specifics of your company. It relates the past to the future. In other words, it will be the pole star that will gather everybody, and at the end of the day, it will certainly be the wonderful driver for the performance of your companies. Never forget that companies in the future will have to cope with two major challenges. The first one is probably obvious. It's the focus on your customers' needs. But the second one is all about human and social, about your employees' needs and expectations. And mind you, both needs and expectations have changed radically in the past years. So we better have that in mind. That's the reason why the purpose of your company will have to be built on two major pillars. The strategic one, clearly, which will deal with the customer needs, but also the second one, which will deal with your employees' expectations. And I have to tell you there, you have to bring a tremendous attention to that one. At Michelin,
the company I am honored to lead today, the purpose is a simple sentence. We care about giving people a better way forward. Well, having said that, obviously you can see that beyond the strategic move, which is all about improving sustainable mobility, there is, of course, this important trend towards fulfilling the needs and expectations of employees so that they found in the company everything they need to deploy their ambitions and find, at last, well-being in a professional life. Nous sommes à Monceau-les-Mines, dans une usine pas très éloignée d'ici, dans le groupe Michelin, il y a quelques semaines. Je me trouvais devant 7 agents de production, ceux qu'on appelait autrefois les ouvriers, qui me racontaient avec une aisance extraordinaire et une fierté peu contenue comment ils avaient réussi, tout seuls, à 7, à réformer complètement leur atelier, installer un nouveau, je dirais, instrument majeur de production, qui valait d'ailleurs des sommes considérables, et qu'ils l'avaient fait tout seuls, en toute autonomie, chacun se répartissant les rôles entre la production, la sécurité, la qualité, la formation. Et je ne vous cache pas que, naturellement, ce nouvel outil de production fonctionnait à merveille dès le premier jour. Alors, leur sourire et leur assurance en disaient long sur le changement qu'ils venaient de vivre dans leur vie professionnelle, alors qu'ils étaient habitués pendant des années à recevoir des ordres le matin et à être contrôlés le soir, d'avoir obtenu cette responsabilité incroyable de se débrouiller pour faire en sorte que cet immense investissement fonctionne. Le sourire de leur manager, qui était resté silencieux et bienveillant pendant leur exposé, en disait aussi long sur le changement qu'ils venaient de connaître et qui n'était pas facile à vivre. Il est passé d'un chef hiérarchique qui commandait et contrôlait à un rôle de facilitateur pour résoudre des problèmes et un développeur de talent. Croyez-moi, cette expérience que nous vivons aujourd'hui partout dans le groupe Michelin est une expérience qui marque. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que c'est en responsabilisant les personnes autour de vous que vous provoquerez leur bien-être au travail. C'est en leur confiant une forme d'autonomie. En leur confiant une autonomie, bien sûr, qui sera consentie, acceptée, dans un cadre tactique et stratégique parfaitement bien compris. Nous ne parlons pas ici d'autogestion. Mais en revanche, dans un cadre accepté, vous considérez que toutes les décisions seront prises au bon niveau, sans avoir à interférer en permanence pour leur permettre de libérer leurs énergies. Une manière ou d'une autre de voir les ambitions de ces personnes se réveiller et s'épanouir à quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une joie véritable, quand on est patron d'entreprise, que de voir cela exposé si simplement. Bien sûr, rien ne se fait vite et il faut un peu de méthode. Mais avec le temps et la formation, je vous le dis sincèrement, vous allez soulever des montagnes. Alors, voyez-vous, en matière d'ambition, assurer l'engagement de vos équipes tout en veillant à leur bien-être professionnel me semble être un sacré pari. Mais alors franchement, quelle belle ambition, surtout, de grâce, ne la laissez pas passer pour l'entreprise. Vous avez le droit d'avoir des ambitions pour vous-même. Vous avez le devoir d'en avoir pour vos entreprises. Et vous avez aussi le devoir d'en avoir pour la société au sens large. Et là, nous parlons d'un autre domaine. Il ne s'agit plus de votre entreprise, il s'agit de vous en tant que citoyen. Nous sommes dans mon bureau à Clermont-Ferrand, il y a maintenant quelques mois.
Au milieu des élections régionales, j'avais devant moi un des candidats à cette élection qui, je vous l'assure tout de suite, n'était pas suspect de grande amitié pour le capitalisme international. À côté de lui, une personne qui était responsable à la direction des services d'informatique. Cette personne était candidate sur la liste dont je viens de parler. Et voyez-vous, je m'attendais à un dialogue un petit peu âpre, sur des considérations sur l'avenir du capitalisme et autre chose, parfois des revendications, peut-être même vis-à-vis de l'entreprise, et je n'ai eu qu'une séance de reconnaissance, parce que quelques semaines auparavant, j'avais voulu édicter publiquement une charte dans l'entreprise qui permettait aux salariés du groupe, s'ils le désiraient et s'ils en avaient vocation, à se présenter à des mandats électoraux. Et je l'ai fait parce que c'était pour moi aussi le signal que lorsqu'on veut libérer les ambitions et lorsque l'on a une vocation à servir l'intérêt général, il faut tout faire pour faciliter la chose. Those of you who will wish to have a public role and live, I would say, in a public atmosphere must be encouraged to do so. It is so important for the future. Even if your will does not translate into a mandate in the public world, I have to tell you that you will have more and more to stand up and speak for your company and explain the role of your company in society. You will have to say loud and clear that your company is not only here to deal with the needs of your shareholders, even though I perfectly understand the huge role that shareholders play in life of a company. But you will say that you're not solely focused on their needs, but that you clearly consider social and environmental issues linked to your activities. In my mind, there is a sense of urgency. When you think about the current debates in France about the role of corporations, well, in my mind, it is perfectly indicative of what I call the quest of meaning. It is also reflecting a role of a special school of thought that is openly challenging the liberalism in which we are living, and in a way condemning the liberal model. This move of thought generally is accusing corporations, and notably the large ones, by the way, of having largely but wrongly profited from rampant globalization, for having left aside any ethical consideration, and more than over, having left aside the underprivileged people without caring about them. This school of thought is strong and is growing as we speak, everywhere in the world, but notably in Europe these days. Yet, this distrust on corporations has to be fought against. We must here support liberalism, which I clearly tell you is the source for the developments of our companies. But the liberalism I'm talking about is not any liberalism. It is one that is totally distinguished from the extreme form of capitalism in which profit is seen as the only future
the only goal and the main motivation. It has to be distinguished from another capitalism that I would call the state capitalism, that is, as we speak, developing in many emerging countries in the world, that utilizes the tools of capitalism at the service of institutions that do not exactly see democracy in the same way as we do. We need to defend liberalism in the way I have just mentioned. But to tell you the truth, it may be a long story, and in my mind it lies upon you, the up-and-coming generation, to take off the challenge. Affirmer un libéralisme profondément responsable, transparent, solidaire, est notre devoir aujourd'hui. Ne vous méprenez pas, il y a pour cela une immense attente, en Europe notamment. Et votre devoir, c'est d'y répondre. Portez ce concept, vous verrez, il aura des conséquences majeures, et en particulier maintenant, lorsque l'on parle encore de la construction balbutiante de l'Europe. Chers amis, le monde vous attend. Je l'ai dit avec impatience, mais cette impatience a quelques contreparties. Votre sac à dos, aujourd'hui, est chargé de quelques responsabilités. J'espère vous en avoir donné quelques éclairages. Tracez votre voie, je ne suis pas inquiet, elle sera suivie. Affirmez vos ambitions, vous verrez, elles sont totalement légitimes. N'oubliez jamais peut-être que la plus belle d'entre elles, c'est quand même de servir. Chers amis, c'est grâce précisément à vos ambitions que nous ferons tous en sorte de préserver ce qui fait le fondement même de notre raison d'être à tous, à savoir vivre libre en démocratie. Bon vent!